Bonjour, chers collègues. Dans le cadre d'une conversation privée, l'une des personnes que j'ai le plus admirées pendant ma carrière, un ancien ministre de l'Éducation d'un pays d'Afrique francophone et alors dirigeant d'une des plus importantes organisations dans le secteur de l'éducation en Afrique, m'avait avoué: Richard, tout le monde sait que la gestion constitue un problème énorme en Afrique francophone, mais personne ne sait comment le régler. Pourtant, dès 2007, la CONFEMEN, la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, a publié un document de réflexion intitulé Pour une nouvelle dynamique de la gestion scolaire. Dans ce document, la Confémen avait identifié les principales carences de la gestion et proposé des stratégies pour l'améliorer. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle Notebook LM pour synthétiser leur vision de la nouvelle dynamique nécessaire à mettre en œuvre. Voici, en résumé, les orientations proposées par la Confémen. On est tous d'accord sur un point. On veut une éducation de qualité pour tout le monde. C'est un objectif partagé par tous les pays. Et pour y arriver, on déploie des efforts considérables, on mobilise d'énormes ressources et pourtant, bien souvent, les résultats ne sont pas à la hauteur. Le premier réflexe, c'est de se dire que c'est une question de moyens. Plus d'argent et le problème est réglé. Mais l'expérience nous montre que c'est un peu plus complexe. On voit des systèmes avec beaucoup de ressources qui stagnent et d'autres avec bien moins qui obtiennent de super résultats. Alors si ce n'est pas que l'argent, où est le vrai problème ? Eh bien, la clé se trouve peut-être dans un domaine qu'on a tendance à sous-estimer, la gestion. Comment les écoles sont-elles pilotées? C'est souvent ce facteur invisible qui fait toute la différence. C'est lui qui fait le pont entre les grandes politiques éducatives et ce qui se passe vraiment au jour le jour, dans une salle de classe. Pour bien comprendre ce problème de gestion, on va s'appuyer sur le diagnostic posé par la CONFEMEN, qui est la conférence des ministres de l'éducation du monde francophone. Alors, quand on parle de gestion scolaire, de quoi parle-t-on exactement? Ce n'est pas juste de la paperasse, loin de là. En fait, ça englobe tout ce qui permet de transformer des ressources et des politiques en apprentissage concret pour les élèves. Et le principal symptôme identifié par l'analyse, c'est un système beaucoup trop centralisé. Imaginez un peu. La quasi-totalité des décisions sont prises au sommet, au ministère, très loin du terrain. Résultat, le niveau central est complètement noyé sous les tâches du quotidien et il n'a plus la capacité de se concentrer sur la vision à long terme. Et cette approche, elle a un coût humain qui est énorme. Les directeurs, les enseignants, bref, tous les gens sur le terrain se retrouvent cantonnés à un rôle de simple exécutant. Ils se sentent impuissants, incapables de s'adapter aux besoins réels et spécifiques de leurs élèves. On le voit bien, ce modèle très vertical, très descendant, est à bout de souffle. Il crée des blocages à tous les étages, des blocages qui freinent directement l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le changement de cap qui est proposé est donc assez radical. Il s'agit de passer d'un modèle rigide, uniforme, un peu taille unique pour tout le monde, à un système beaucoup plus dynamique, agile et participatif. Un système où l'école redevient vraiment le centre de l'action. D'accord, mais comment on fait pour inverser cette tendance? La solution proposée est une nouvelle dynamique, qui repose sur 3 piliers fondamentaux. L'objectif est clair, il faut rapprocher le pouvoir de décision au plus près des écoles. Le premier pilier, c'est la bonne gouvernance. C'est avant tout un changement de culture. Il s'agit d'installer des pratiques beaucoup plus saines, plus transparentes, basées sur le dialogue. L'idée, c'est d'impliquer tout le monde dans une vision partagée, pour que chacun rame dans la même direction. Le deuxième pilier, c'est la décentralisation. Là, on touche vraiment à la structure du système. Le but est de donner aux écoles une plus grande autonomie pour qu'elles puissent adapter leurs pratiques, leurs méthodes, l'utilisation de leurs ressources aux réalités de leur environnement local. Et enfin, le troisième pilier se concentre sur l'humain, parce que donner plus de responsabilités, c'est bien, mais il faut que les gens sur le terrain soient bien outillés pour les assumer. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que la gestion d'une école est un vrai métier qui demande des compétences pointues et donc une formation et un soutien à la hauteur. Pour rendre ça plus concret, on peut regarder ce qui s'est fait au Québec. Là-bas, ils ont créé des conseils d'établissement où les parents et le personnel de l'école ont une voix égale au chapitre avec un vrai pouvoir de décision. Ça garantit non seulement plus de transparence, mais surtout des décisions bien plus connectées aux besoins locaux. Alors si on met tout ça en place, à quoi ressemble ce nouveau paysage? En fait, c'est une redistribution complète des cartes, à tous les niveaux du système. Dans ce nouveau schéma, le gouvernement central ne gère plus tout dans le détail. Son rôle, c'est de fixer le cap stratégique, la politique nationale, et d'évaluer le système dans son ensemble. Le niveau régional, lui, devient un appui, un soutien pour les structures locales. Et c'est l'école qui devient le vrai moteur. C'est elle qui met en œuvre, qui innove et qui est responsable des résultats. Et au cœur de ce grand changement, il y a la transformation du métier de chef d'établissement.
On ne parle plus d'un simple administrateur qui applique des consignes. On parle d'un véritable leader pédagogique qui inspire son équipe et la guide vers la réussite des élèves. Mais bien sûr, donner plus d'autonomie aux écoles, ça soulève une question essentielle, celle de la responsabilité. Comment on s'assure que cette nouvelle liberté va bien servir l'objectif final ? C'est là qu'intervient le concept de reddition de comptes. Attention, il ne s'agit pas d'un simple contrôle punitif, c'est une vraie culture de la responsabilité, où chaque acteur doit pouvoir expliquer et démontrer comment il contribue à son niveau à l'atteinte des objectifs communs. Au final, le but de tout ça, c'est de rendre les écoles plus efficaces, plus réactives et plus transparentes pour celles et ceux qui apprennent. C'est comme un nouveau pacte. On donne plus de liberté d'action, mais en retour, on attend une plus grande responsabilité face aux résultats. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. La vision, elle, est claire. Il faut autonomiser les écoles pour améliorer la qualité de l'éducation. Mais le défi le plus grand n'est peut-être pas technique ou financier. C'est peut-être un défi culturel. Comment un système, habitué depuis si longtemps à tout contrôler, peut-il apprendre à vraiment lâcher prise ? Question intéressante. Mais j'ai une autre question à proposer. Il y a presque 20 ans, on savait déjà comment créer une nouvelle dynamique de la gestion scolaire. Ces stratégies ont été précisées lors des Assises francophones de la gestion scolaire et dans le mémorandum et cadre d'action adopté par la Confémène en 2008. Mais depuis lors, les ministères, la Confémène et les autres organisations internationales ont mis en œuvre très peu d'activités dans ce domaine, notamment au niveau de la formation et de la professionnalisation des leaders scolaires. Ceux-ci restent en général isolés, sans représentation collective, sans statut distinct, sans voix. Ils sont comme les fantômes dans le système, alors que l'UNESCO et plusieurs autres organisations internationales affirment que la gestion est le premier facteur de l'efficacité scolaire. Les blocages, notamment politiques, font que les systèmes éducatifs vivent une énorme crise de l'apprentissage. Nous savons tous pourquoi. Osons tous ensemble mettre en place une nouvelle dynamique de la gestion scolaire en Afrique francophone.